Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous aussi vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, envoyez-moi un email. J'adore recevoir vos expériences et apporter de nouveaux récits à la chaîne. Maintenant, allons-y. C'était une matinée chaude, de celles qui commencent déjà par demander une excuse pour ouvrir un bouton de plus de la blouse. Le soleil traversait les fenêtres de la salle de classe, dorant les bureaux et réchauffant l'ambiance d'une manière presque intime. Je préparais les derniers détails du cours de littérature, révisant des extraits de métaphores pour ce qui allait venir. Ma vie, ces derniers temps, ressemblait à un livre sans nouveau chapitre. 40 ans, veuve depuis 2 ans, sans enfant et plongée dans une routine prévisible. Mes élèves venaient et repartaient, des visages et des voix qui me touchaient peu jusqu'à ce qu'il entre. Lucas. Les murmures commencèrent avant même qu'il ne dise son nom. Un jeune homme de 18 ans, grand, brun, avec des tatouages cachés sous une chemise à boutons mal fermés, un regard direct comme une lame, redoublant, indiscipliné, le typique garçon problème que je devrais garder à distance. Mais il y avait quelque chose. Une certaine aura de danger qui me fit redresser la posture, croiser les jambes de manière plus stratégique et, inconsciemment, humidifier mes lèvres. Au début, j'essayais de rester professionnelle. Il ne facilitait pas les choses. Il s'asseyait toujours au fond de la classe, mais avec les yeux rivés sur moi, comme s'il me dénudait sans toucher. Je faisais semblant de ne pas le remarquer, mais chaque fois qu'il mordait le coin de sa bouche ou posait une question avec un ton plus chargé, ma peau réagissait comme si l'air de la salle était devenu électricité pure. « Professeur Clara, dit-il un jour, à la fin d'une discussion sur Madame Bovary, croyez-vous que quelqu'un puisse vivre emprisonné dans ses désirs ?» J'ai dégluti avec difficulté. La façon dont il a dit désir a fait vibrer quelque chose en moi. Ses yeux soutenaient les miens comme s'il me défiait à répondre avec la vérité nue, brute et moite. « La littérature est faite de cela ?» Lucas, répondis-je en souriant légèrement, de volontés qui ne peuvent être confessées, si vous voyez ce que je veux dire. Il avait compris. À partir de là, nos conversations ont commencé à s'étendre au-delà du contenu prévu. Lucas était étonnamment intelligent. Sa façon d'interpréter les textes me coupait le souffle, et pas seulement par sa perspicacité, il voyait entre les lignes. Il avait le don de toucher avec des mots, de chuchoter des significations cachées qui me laissaient les genoux faibles. Un après-midi, je me suis retrouvée seule avec lui après un cours de rattrapage. Nous étions côte à côte, analysant un poème de Drummond, et ses doigts ont effleuré les miens en tournant une page. Un contact rapide, innocent peut être. Mais ma peau brûlait comme si elle avait été marquée au fer. « Professeur, commença-t-il d'une voix basse et rauque, avez-vous déjà remarqué comment certains vers sont comme des caresses? Ils commencent doucement et s'approfondissent, jusqu'à vous laisser sans souffle. » Je ne sais pas s'il faisait référence au poème ou à la manière dont nos regards se collaient à cet instant-là. Mon cœur battait comme celui d'une adolescente découvrant le plaisir d'être regardée avec désir. Et pendant un bref instant, j'ai souhaité qu'il dise plus, qu'il touche davantage. Je me suis éloignée. J'avais besoin de garder le contrôle. J'étais l'adulte, la responsable. Mais ces mots et la façon dont il me regardait avaient planté des graines. Les jours suivants furent un mélange de tension et de provocation. Lucas continuait à me lancer des phrases à double sens. Je faisais semblant d'ignorer, mais au fond de moi, mon corps criait pour obtenir de l'attention. J'ai commencé à m'arranger davantage. Un nouveau rouge à lèvres ici, un décolleté subtil là-bas, et j'ai réalisé qu'il le remarquait. Ses yeux parcouraient mon corps comme s'ils étaient des mains. Et puis est venu ce vendredi-là. Le cours était terminé et il a proposé son aide pour porter quelques livres jusqu'à ma salle des professeurs. J'ai refusé, bien sûr, mais il a insisté avec ce sourire mêlant douceur et audace. Quand nous nous sommes retrouvés seuls dans le couloir vide, le silence est devenu un allié dangereux. « Professeur », dit-il en posant les livres sur la table, « trop près de moi, vous savez que je reste tard uniquement à cause de vous, n'est-ce pas? Ma respiration a failli me trahir. » Je me suis appuyée sur la table pour ne pas flancher. Ses yeux étaient dans les miens et cet air entre nous était épais comme un secret sur le point d'être révélé. « Lucas, murmurai-je, vous devriez faire attention à ce que vous dites. »« Et vous ?» répondit-il en se rapprochant davantage. « Allez-vous continuer à faire semblant que vous ne ressentez rien ?»
Son visage était à quelques centimètres du mien. Mon parfum se mêlait au sien, et quelque chose en moi criait de me laisser aller, de cesser de faire semblant, de plonger dans cet abîme chaud qu'il représentait. Mais tout ce que j'ai réussi à dire fut « C'est dangereux, Lucas ». Il sourit, un sourire lent de celui qui connaissait déjà la réponse. Mais parfois, le danger est ce qui nous fait sentir vivants. Si tu comprends ce que je veux dire. J'ai laissé échapper un rire nerveux, une confession silencieuse que oui, je comprenais. Et plus que cela, je le voulais. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis allongée sur mon lit seule, comme toujours. Mais quelque chose en moi avait changé. J'ai senti mes doigts parcourir la peau qu'ils n'avaient pas touchée, les lèvres qu'ils n'avaient pas embrassées. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé mon imagination s'envoler entre vers et désirs, entre livres et draps. Je savais que je franchissais une ligne. Mais peu, être, juste peu, être, était-il temps d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie? La salle était vide, mais l'air portait encore l'odeur de son parfum, un mélange d'audace et de chaleur. Je m'étais dit que cela ne pouvait être qu'un flirt, une espièglerie de salle de classe, celle que l'on ignore avec un sourire et un soupir. Mais Lucas, il n'était pas qu'un élève. C'était une invitation constante au interdit, avec des yeux qui me déshabillaient chaque fois qu'il croisait les miens, et des mots chargés de sous-entendus. Si tu comprends ce que je veux dire. Cet après-midi-là, après que tout le monde soit parti, il est resté, faisant semblant d'être concentré sur une rédaction. Je l'ai observé pendant quelques instants. Ses épaules larges, sa posture trop détendue pour quelqu'un concentré sur son devoir. Le crayon tournait entre ses doigts tandis qu'il tambourinait avec ses pieds, impatient. Et puis, sans même lever les yeux, il a lâché. « Professeur, si vous voulez, je peux remettre cette rédaction en main propre, mais seulement si vous me donnez une récompense. » Mon cœur a perdu son rythme pendant un instant. J'ai mordu ma lèvre, luttant contre le sourire. Quel genre de récompense attends-tu, Lucas? Il a levé les yeux, le sourire tordu jouant sur ses lèvres. Ces lèvres-là, des lèvres qui semblaient faites pour chuchoter des secrets indécents dans l'obscurité. Il a haussé les épaules, comme pour lancer une idée dans l'air, mais avec une pointe de malice trop évidente pour être innocente. Un chat, ia, compliment peut être un regard plus doux, ou pourquoi pas un toucher, même rapide, rien de bien extravagant. Juste pour sentir que je suis sur la bonne voie, si tu comprends ce que je veux dire. Ah, je comprenais. Et plus que cela, je ressentais chaque mot glisser sur ma peau, provoquant des frissons là où il ne devait pas y en avoir. Je me suis approchée doucement, mes talons résonnant dans la salle silencieuse. La table entre nous semblait insignifiante devant ce qui flottait dans l'air. « Lucas, tu joues avec le feu. Et qui a dit que j'avais peur de me brûler ?» Je suis restée sans voix un instant. Ce n'était plus juste un jeu. Il y avait du désir dans nos regards, une volonté explicite déguisée en audace. Nous étions sur le point de franchir une ligne invisible, et je ne savais même plus si je voulais reculer. Je me suis assise au bord de la table, un peu plus près que ce qui serait approprié. J'ai croisé les jambes lentement, sentant son regard glisser sur moi. Il a dégluti difficilement. Et alors, comme s'il ne pouvait plus contenir la tension, il s'est levé et s'est approché jusqu'à ce que nous soyons à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, » murmura-t-il, « à tes yeux, à ta voix, à tes mains tenant un livre, mais imaginant d'autres possibilités. Dis-moi que je ne suis pas le seul à ressentir cela. Dis-moi que quand tu fermes les yeux, tu ressens aussi que quelque chose entre nous est sur le point d'exploser. » Ce que je ressentais était encore plus dangereux, c'était comme un courant électrique parcourant tout mon corps, une impulsion qui ne savait plus être contenue par la logique ou la raison. « Tu n'es pas qu'un élève pour moi, Lucas, mais cela ne veut pas dire que je peux. Tu peux, oui, interrompit-il d'une voix ferme. Tu peux m'apprendre plus que la littérature. Tu peux me montrer ce qui existe au-delà des livres, au-delà des règles. Donne-moi cette leçon supplémentaire, s'il te plaît. » C'était peu, être la façon dont il a dit « s'il te plaît » ou la manière dont ses yeux demandaient ce que ses lèvres hésitaient à exprimer. Mais, à ce moment-là, le juste et le faux avaient perdu leur définition. Mes doigts ont effleuré légèrement le bord de sa chemise, comme pour dessiner un chemin interdit. Il s'est approché encore plus près, et j'ai senti sa respiration chaude près de ma peau.
Tout autour de nous semblait lointain, l'école, les normes, la raison. Je n'entendais que le son de notre respiration entrecoupée et le martèlement de nos cœurs. Et puis, avec le bout des doigts, il a touché mon poignet, lentement, traçant un chemin doux et captivant jusqu'à mon coude. C'était un geste simple, mais plein d'intention. La température entre nous montait comme de la vapeur sur un miroir par jour de pluie. Je pouvais sentir mon corps réagir, chaque centimètre attentif, réceptif, désireux de plus. Son toucher était une promesse murmurée dans le silence. « Professeur, puis-je vous avouer quelque chose ? Seulement si c'est avec sincérité. Quand vous lisez ces extraits de poésie, je ne pense pas aux mots, je pense à votre bouche et à tout ce qu'elle pourrait faire, si vous voyez ce que je veux dire. » J'ai fermé les yeux, essayant de garder le contrôle. La vérité était que je comprenais parfaitement. Et je ne pouvais plus feindre que je ne voulais pas découvrir ce que son imagination était capable de créer d'autre. Lucas, cette imagination fertile et dangereuse. Je suis un élève assidu. J'ai juste besoin d'une orientation. Intime, de préférence personnalisée. Un rire m'a échappé avant que je puisse me retenir. Son audace était une arme à double tranchant, aiguisée et excitante. Mon corps entier était en feu, et pourtant le contact le plus subtil suffisait à me laisser en braise. Il s'est penché, et pendant un instant, nos visages étaient presque collés l'un à l'autre. La chaleur était insupportable ou délicieusement addictive. Mais alors, le bruit d'une porte claquant au loin nous a fait reculer, tous deux haletants, comme si nous avions couru un marathon dans nos esprits. Je pense que le cours est terminé pour aujourd'hui, ai-je murmuré en essayant de retrouver mon souffle. Il a souri avec cet air malicieux qui me faisait oublier le monde. Mais demain il y en a encore, n'est-ce pas? Je suis un cas difficile. Cela exige un suivi constant et beaucoup d'attention individuelle. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je comprenais, trop bien même, et ce n'était que le début. Je n'arrivais pas à sortir Lucas de mon esprit depuis ce jour-là en classe. La façon dont il m'avait regardé, comment il avait murmuré ces mots chargés d'intention. C'était comme s'il avait écrit une poésie juste pour moi, mais dans le silence, utilisant seulement son regard, son sourire et ce ton de voix qui semblait vouloir me déshabiller intérieurement, couche par couche, jusqu'à atteindre mon point le plus vulnérable. Et être qu'il l'avait trouvé. Les jours suivants se sont écoulés lentement. Chaque cours avec lui était un jeu de tension déguisé en littérature. Lucas s'asseyait toujours au fond, mais il veillait à garder les yeux rivés sur moi, comme si chacune de mes explications avait un double sens caché. Et honnêtement, parfois c'était vrai si vous voyez ce que je veux dire. Un vendredi nuageux, l'école semblait plus vide que d'habitude. Être à cause du temps, ou être parce que l'univers faisait simplement place à ce qui allait arriver. Je rassemblais quelques travaux du dernier cours quand Lucas est entré dans la salle sans demander la permission, comme si le monde ici était aussi le sien. « Vous m'avez oublié, professeur ?» a-t-il dit avec ce sourire qui frôlait le péché. Bien sûr que non, ai-je répondu en essayant de garder mon calme, même si ma respiration trahissait autre chose. « Je pensais que vous étiez parti comme les autres. Je suis restée pour poser une question sur ce poème de Drummond, a-t-il dit en s'approchant lentement. Vous avez dit qu'il y a toujours quelque chose d'ondit caché entre les lignes. Je voulais mieux comprendre ces entre-lignes. » Son regard n'était pas celui d'un élève curieux, c'était celui de quelqu'un qui savait déjà la réponse mais voulait voir jusqu'où la professeure était prête à aller. Et moi? Eh bien, je n'étais pas du genre à refuser un bon défi littéraire. Les entrelignes, Lucas, disent plus que le texte lui-même. Ce sont les pauses, les silences, les regards. Parfois ce qui n'est pas dit est vraiment ce qu'on veut dire. Il a fait un pas de plus. Nous étions dangereusement proches, mais aucun de nous ne recula. Alors si je dis que je pense à vous en dehors de la salle de classe, cela serait-il dans ou hors des entrelignes? J'ai senti la chaleur monter dans mon cou et se répandre dans tout mon corps. Il savait jouer et j'étais déjà en train de perdre sans même m'en rendre compte. J'ai souri avec un mélange de nervosité et de désir contenu. Cela dépend comment on le dit et comment on interprète. Et si je disais que je veux découvrir tous vos secrets, professeur, y compris ceux qui ne figurent pas au programme? Je n'ai pas pu résister. J'ai lâché un petit rire, presque un murmure. Il s'est approché davantage, et avant que je ne puisse réagir, il était à mes côtés, si près que je pouvais sentir l'odeur de son parfum mélangée à la chaleur de sa peau. «
Mon corps entier semblait s'enflammer, comme si ces mots étaient des allumettes grattées sur moi. « Lucas, c'est inapproprié. » Ma voix était faible, mais ferme. C'était ma raison qui essayait de parler, tandis que le reste de moi se rendait. « Je veux juste apprendre, si tu vois ce que je veux dire. » La façon dont il a dit cela. Comme s'il proposait une nouvelle matière, avec des cours pratiques et sans théorie. Il a tendu la main, a touché doucement ma taille, et tout en moi criait pour plus. Je devrais reculer. Mais je ne me suis pas reculée. Au contraire, j'ai fermé les yeux un instant et j'ai senti ma peau frémir sous son toucher, léger, respectueux et provocateur. C'est alors que j'ai entendu un tonnerre à l'extérieur et la pluie a commencé à tomber fort contre les fenêtres. Le bruit semblait nous envelopper encore plus, comme une bande sonore inattendue pour ce moment chargé d'électricité. Je pense qu'il va pleuvoir fort, a-t-il dit, sans retirer sa main de moi. Mieux vaut qu'on se réfugie ici, jusqu'à ce que ça passe. Et que comptes-tu faire pendant ce temps? Il a mordu sa lèvre, presque en riant. Je pense que je peux penser à quelque chose d'éducatif. Ma respiration a failli me manquer. Il s'est penché, son visage si près du mien que nos nez se frôlaient presque. Et alors, avec un geste si subtil qu'il ressemblait davantage à un rêve, ses lèvres ont effleuré les miennes. Juste un effleurement, juste une promesse. Mais dans cet effleurement, il y avait une bibliothèque entière de significations, si tu vois ce que je veux dire. Je me suis éloignée d'1 centimètre, juste assez pour plonger dans ses yeux. Il y avait du désir, oui, mais il y avait aussi de l'admiration. Il me voyait, non pas comme sa professeure, mais comme une femme. Et cela, à cet instant-là, était plus dangereux que n'importe quel baiser. Ça ne peut pas se passer ici, ai-je murmuré. Alors dis-moi, où a-t-il répondu? Et avant que je puisse répondre, le bruit des pas dans le couloir nous a fait reculer. Il s'est éloigné rapidement, ajustant son sac sur son épaule comme si rien ne s'était passé. Je suis retournée à mon bureau, essayant de recomposer le déguisement de la normalité. La porte s'est ouverte. C'était la coordinatrice qui annonçait que la tempête était forte et que les élèves devaient attendre dans les salles jusqu'à nouvel ordre. Lucas m'a regardé une fois de plus avant de sortir en silence. Mais ce regard était plus éloque que n'importe quel poème de Drummond, parce qu'à partir de ce moment-là, nous savions qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il n'y avait que les sous-entendus, et il devenait de plus en plus audacieux. La nuit est arrivée comme une promesse, une de celles qu'on ressent sur la peau avant même qu'elle ne se réalise. Le ciel, paré d'étoiles, semblait tout observer avec un éclat complice. Depuis la dernière fois où Lucas était dans ma salle, je dois avouer que mes pensées sont devenues de plus en plus glissantes. Ce regard qu'il m'a lancé est resté avec moi comme un tatouage dans ma mémoire vivant, provocateur, palpitant. Et c'est justement cela qui m'a fait hésiter en ouvrant l'email de la coordination ce soir-là. Ils organisaient une confraternisation entre professeurs et élèves qui s'étaient démarqués durant le semestre. Et devinez quoi? Lucas était l'un des invités. J'ai soupiré profondément. Peut être que c'était l'univers qui conspirait ou simplement me jouant des tours. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté l'invitation, sachant très bien que revoir Lucas signifiait ajouter du combustible à un feu que je faisais semblant de ne pas vouloir allumer, mais qui brûlait déjà intensément à l'intérieur. Je suis arrivée à la confraternisation avec une robe qui semblait inoffensive, noire, ajustée, mais discrète. Le genre de vêtement qui ne révèle ses secrets qu'à ceux qui savent vous regarder. Et Lucas? Lucas est apparu comme quelqu'un qui ne devait pas être là, mais savait exactement l'effet qu'il produisait. Chemise retroussée jusqu'au coude, cheveux légèrement ébouriffés, et ce sourire en coin malicieux comme s'il était sur le point de commettre un petit crime. « Professeur Clara » a-t-il dit en me saluant d'un baiser sur la joue qui a duré une seconde de trop au-delà du nécessaire. « Quel plaisir de vous voir hors de la salle de classe. » Si vous voyez ce que je veux dire. Le frisson qui a parcouru ma colonne vertébrale a été immédiat. J'ai souri en feignant un contrôle que je n'avais plus. Durant l'événement, nous avons échangé des regards qui en disaient plus que n'importe quel discours. Entre une gorgée et l'autre de vin, la tension entre nous ne faisait qu'augmenter. Il s'approchait, parfois par derrière, laissant son souffle chaud tout près de ma nuque. D'autres fois, il frôlait légèrement mon bras en se tournant pour saluer quelqu'un. Ce n'est que lorsque l'événement a commencé à se vider qu'il s'est approché plus directement. « Il fait une agréable soirée, dit-il, fraîche,
mais avec une certaine chaleur. Squeeze intérieur. Intérieur? Je levai un sourcil, jouant le jeu. Oui, une chaleur qui vient de l'intérieur, tu sais. Comme si quelque chose était sur le point d'exploser, mais que tu maintenais encore. Parfois, il vaut mieux relâcher un peu le contrôle, professeur, si tu vois ce que je veux dire. Il jouait avec le feu. Et moi, honnêtement, je brûlais déjà. Mais le pire ou le meilleur, c'était que je le voulais. Je voulais danser sur cette ligne ténue, entre le bien et le mal, entre la raison et le désir. J'ai besoin d'un peu d'air, murmurai-je en me levant de la table. Lucas, bien sûr, a suivi mes pas. Dans le jardin, le silence était complice. L'air était frais, mais pas assez pour refroidir la chaleur entre nous. « Tu viens toujours comme ça ?» demandai-je, dos à lui, sentant sa présence s'approcher. Seulement quand quelque chose m'attire tellement que je ne peux pas ignorer. Sa voix était plus basse. Et Clara, tu n'as aucune idée de combien tu me fais réagir. Je sentis ses doigts toucher ma main, avec légèreté, presque comme s'il demandait la permission. Je ne retirais pas ma main. Au contraire, je me retournais lentement, plongeant dans ses yeux pleins d'intention. « Lucas, ça, c'est mal ?» interrompit-il en glissant sa main sur ma taille avec précision. « C'est dangereux. Parfois, le danger a un goût de liberté, si tu vois ce que je veux dire. » La façon dont il chuchota cette phrase tout près de mes lèvres faillit me couper le souffle. Le reste fut instinctif ou peut être la fin. Je ne sais pas dire. Je sais juste que nos lèvres se rencontrèrent enfin et qu'à ce baiser, il n'y avait plus de professeur et d'élèves. Il y avait deux volontés se reconnaissant. Et crois-moi, il y avait beaucoup à explorer. Il me poussa doucement contre le mur extérieur du salon et avec des mains sûres, il parcourut mon corps avec un soin provocateur. À chaque toucher, il semblait déchiffrer une partie de moi. C'était comme s'il savait exactement où toucher pour allumer des étincelles dont je ne savais même pas qu'elles existaient. « Tu trembles » murmura-t-il contre mon cou. « Et tu n'as même pas commencé, Lucas. » Il mordit légèrement le lobe de mon oreille. Je fondis, comme du beurre sous la chaleur d'un café chaud, si tu vois ce que je veux dire. Mes mains ne restèrent pas inactives. La curiosité fit glisser mes doigts sur sa taille, découvrant les contours fermes de celui qui semblait avoir passé plus de temps à s'entraîner qu'à étudier. Pas que je me plaignais. Chaque centimètre là méritait un dit avec mention. Le son de la porte au loin nous réveilla, encore enlacés, les cœurs battant la chamade comme s'ils avaient couru un marathon. Nous rîmes doucement, complices de cette petite folie nocturne. Mieux vaut qu'on rentre, dis-je, en ajustant ma robe, avant qu'il ne remarque notre absence, prolongée. Bien sûr, professeur. Mais seulement si tu promets que cette leçon va continuer. Parce que je suis un élève très assidu, si tu vois ce que je veux dire, je souris. Ah oui, je comprenais, plus que je ne devrais. Et là, revenant dans le salon comme si rien ne s'était passé, nous savions que beaucoup de choses avaient commencé. Et ce qui allait suivre, eh bien, ce n'était que le début. Le son de mes talons résonnant dans le couloir désert de l'école était presque aussi rythmé que les battements rapides de mon cœur. C'était curieux comme ce bâtiment, si plein de vie durant la journée, semblait maintenant contenir des secrets à chaque coin, chuchotant des désirs que personne n'osait avouer. Et j'étais là, après les cours, poussée par quelque chose qui n'était plus seulement curiosité. Lucas m'avait envoyé un message court et direct. « Puis-je passer dans ta salle ce soir ?» J'ai des questions sur tout, si tu vois ce que je veux dire. J'avais compris, et comme j'avais compris, je fermai la porte derrière moi avec la délicatesse de celle qui sait qu'elle franchit une ligne. La douce lumière de la lampe éclairait la pièce d'une teinte ambrée, intime et presque complice. Tout était soigneusement arrangé, mais avec cette touche subtile de celui qui espère que quelque chose déraille et espère que cela arrive. Lucas est arrivé quelques minutes plus tard. Dans son regard brillait cette insolence, cette façon de jouer franc, mais toujours avec une carte cachée dans la manche. Et le pire ou le meilleur, c'était que je voulais qu'il utilise cette carte, ou toute. « Professeur », dit-il en fermant la porte d'une main ferme. « J'espère que vous aurez la patience de m'enseigner aujourd'hui. Cela dépend du contenu, répondis-je en m'appuyant sur la table. Quelle est exactement votre question ?» Il s'approcha lentement, comme s'il testait les limites, les yeux fixés sur les miens, avec un sourire en coin qui promettait plus que n'importe quel mot. Quand il s'arrêta devant moi, l'air entre nous devint dense, chargé de quelque chose qui n'était plus seulement de la tension, c'était de l'anticipation. « Je pense que j'ai des difficultés avec l'interprétation de texte, dit-il d'une voix basse.
surtout quand le langage est ambigu, vous savez, plein de double sens. Je souris, croisant lentement les jambes, comme si je tournais la page d'un livre dangereux. Ah, c'est courant. Beaucoup de gens se perdent quand le texte joue avec les sous-entendus. Mais avec un peu de pratique, tout s'emboîte. Alors montre-moi, murmura-t-il. Fais-moi comprendre. Il s'approcha encore un peu, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps avant même qu'il ne touche. Quand ses doigts effleurèrent légèrement mon genou, je ressentis ce frisson familier parcourir ma colonne vertébrale, celui qui ne prévient jamais quand il arrive, mais quand il frappe. Laisse la peau en alerte. Lucas. Ma voix sortit plus basse que prévu. Tu sais que c'est compliqué. J'aime les défis, professeur. Et vous me semblez l'un des plus délicieux, si vous voyez ce que je veux dire. Il savait jouer. Et moi, je l'avoue, je ne voulais déjà plus gagner. Avec des mouvements prudents, il commença à remonter le long de ma jambe avec ses doigts, traçant un chemin lent, comme quelqu'un qui explore un territoire nouvellement découvert. Je gardais les yeux dans les siens, le défiant de continuer, et espérant qu'il ne s'arrête pas. « As-tu toujours été ainsi ?» demandai-je. « Si, audacieux, seulement quand le sujet m'intéresse. Et celui-ci m'a fait perdre le sommeil. Ma main se retrouva sur le col de sa chemise, l'attirant légèrement vers moi. J'avais besoin de sentir sa présence encore plus proche. Et quand nos lèvres se touchèrent, le baiser n'était pas précipité. Il était dense, chaud, plein de significations cachées, comme un bon paragraphe à double sens. Notre rythme était un mélange parfait de soif et de contrôle. Il savait où appuyer, comment faire glisser ses mains d'une manière qui laissait des traces invisibles mais si intenses qu'elles semblaient gravées sur ma peau. Chaque touche était comme une parenthèse ouverte au milieu de ma rationalité et je ne tenais pas à les fermer. « Es-tu sûre d'apprendre quelque chose ?» demandai-je entre deux soupirs. « Je suis sûre que je n'oublierai jamais cette leçon. » Nous rîmes, nos corps enlacés dans cette danse muette qui se déroulait entre baisers, mains exploratrices et regards complices. C'était comme si la salle de classe s'était transformée en un autre univers où la seule matière était le désir et la leçon était réciproque. Mes ongles griffèrent doucement son dos par-dessus sa chemise. Il mordilla sa lèvre inférieure en respirant profondément. La tension entre nous était devenue palpable. Un fil invisible nous tirait l'un vers l'autre sans place pour des doutes ou des reculs. Et alors, presque comme si c'était prévu, il me coucha sur la table. Entre papier, livres et un tas d'excuses que nous avions mises de côté, nos corps se rencontrèrent avec la précision de ceux qui avaient étudié chaque mouvement. Et je ne sais pas quel type de cours il attendait, mais ce qu'il se passa là fut une véritable immersion, si vous voyez ce que je veux dire. Les lumières du couloir s'éteignirent automatiquement, comme si même le système scolaire voulait collaborer à l'ambiance, et pendant de longues minutes, nous étions juste tous les deux. Les bruits étouffés, les chuchotements lâchés entre les phrases, les touches qui parlaient plus que n'importe quel discours, c'était intense, lent et urgent à la fois. Un jeu de provocation et d'abandon. Et au milieu de tout cela, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose qui grandissait entre nous sans avertissement ni étiquette, mais qui nous faisait nous regarder comme ceux qui découvrent un secret et veulent le garder pour eux seuls. Lorsque sa respiration commença enfin à ralentir, il posa son front contre le mien. Je vous avais prévenu que j'étais un élève assidu. Et je devrais lui donner la note maximale, répondis-je en riant, mais je pense que cette évaluation n'est pas encore terminée. Il sourit en mordillant légèrement le coin de ma bouche. Alors laisse-moi te prouver que je mérite un 10, parce que j'ai encore beaucoup à apprendre de toi. Et c'est ainsi, toujours sur la table, nos corps entrelacés, que j'ai réalisé que ce qui semblait être une distraction passagère se transformait en quelque chose de plus. Mais ça, on le laissera pour le prochain cours. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.